De retour parmi nous, les mordus de sport. Aujourd'hui, on plonge dans les moments les plus captivants et les plus viraux des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des incidents internationaux aux disqualifications improbables, en passant par des athlètes qui révèlent leur âme de héros d'action, on a tout ce qu'il vous faut. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'actualité brûlante dont tout le monde parle. C'est parti! Ah, les Jeux Olympiques, une glorieuse célébration de la camaraderie internationale et de l'exploit sportif. Un moment où les nations mettent de côté leurs différends et se réunissent dans un esprit de compétition amicale. À moins, bien sûr, que vous ne soyez la Russie. Parce que la Russie, comme vous l'avez peut-être entendu dire, est dans de beaux draps. Il faut dire qu'envahir un pays voisin, ça a tendance à vous valoir quelques refus d'invitation aux fêtes internationales. Qui l'eût cru? Le CEO, en tout cas, l'a bien compris et a infligé à la Russie une interdiction de participer aux Jeux de 2024 en tant que nation. Et attention, on ne parle pas d'une petite tape sur les doigts, d'une interdiction de dessert. On parle d'aucune présence de représentants de l'État, d'aucune équipe nationale et surtout, pas question de brandir le drapeau russe. Les athlètes individuels peuvent concourir sous un drapeau neutre, mais seulement s'ils franchissent plus d'obstacles qu'un caniche de cirque. Ce qui, soyons honnêtes, revient à demander à un poisson de participer à un concours de grimpe d'arbres. L'interdiction découle de la petite aventure militaire de la Russie en Ukraine, une violation flagrante de la trêve olympique, qui est en gros une promesse entre nations de ne pas s'envahir mutuellement pendant les Jeux. C'est comme promettre de ne pas voler les bonbons d'un bébé, sauf que le bébé, c'est le droit international, et les bonbons, eh bien, c'est un autre pays. Inutile de dire que cette interdiction a déclenché une véritable tempête. Certains affirment qu'il s'agit d'une conséquence nécessaire aux actes de la Russie, un moyen de la tenir responsable sur la scène mondiale. D'autres prétendent que cela punit des athlètes innocents qui veulent juste concourir. C'est une question complexe, sans réponse facile. Un peu comme essayer de deviner combien de poupées russes on peut faire tenir dans un TARDIS. Il y en a beaucoup. Imaginez un peu le rugissement de la foule, les lumières aveuglantes, le ring de boxe olympique prêt pour un combat acharné. D'un côté, la boxeuse italienne Angela Carini, prête pour la victoire. De l'autre, la boxeuse algérienne Iman Khelif, prête à en découdre. Le gong retentit, le combat commence, et puis, après seulement 46 secondes, Carini s'en va, tout simplement. Oui, vous avez bien entendu, elle s'en va. Elle abandonne le combat. Elle tourne le dos à la gloire olympique comme si c'était un démarcheur téléphonique qui appelait pendant le dîner. Et pourquoi? Eh bien, selon Carini, le combat était fondamentalement injuste. Vous voyez? Khelif avait auparavant échoué au test d'éligibilité de genre. Un détail qui n'a pas plu à Carini. Cette sortie soudaine a fait l'effet d'un coup de poing dans le monde du sport, déclenchant un débat mondial sur l'inclusion des genres dans le sport. Une conversation aussi nuancée et complexe qu'un croque-en-bouche. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent la prise de position de Carini, arguant que les différences biologiques créent des conditions de jeu inégales. De l'autre, il y a ceux qui condamnent ces actes, défendant le droit des athlètes transgenres à concourir en accord avec leur identité de genre. C'est un débat loin d'être clos, mes amis. Alors que nous sommes aux prises avec la complexité du genre dans le sport, une chose est certaine. La sortie fracassante de Carini continuera d'alimenter la conversation pendant des années. Quand on pense au village olympique, on imagine un paradis utopique où les athlètes du monde entier coexistent en harmonie, n'est-ce pas? Un lieu doté d'installations ultramodernes, de repas gastronomiques et d'une fierté nationale à faire rougir un coq gaulois. Eh bien, selon certains athlètes, la réalité ressemble moins à une utopie olympique qu'à une colonie de vacances surpeuplée. Imaginez un peu, de longs trajets en bus étouffant, sans climatisation, le genre de trajet capable de faire fondre un Esquimau plus vite qu'Usain Bolt ne court le 100 mètres. Imaginez-vous entassé dans des espaces de vie minuscules, partageant une salle de bain avec quelqu'un qui considère probablement la douche comme facultative. Et maintenant, imaginez-vous faire tout cela tout en vous entraînant pour le plus prestigieux événement sportif du monde. Il y a de quoi donner envie de se réfugier dans un hôtel et de commander le service en chambre. Et c'est précisément ce que certains athlètes, dont moi-même, ont décidé de faire.
On troque la camaraderie du village olympique contre une bonne nuit de sommeil et peut-être même une pomme de douche fonctionnelle. Cet exode hors du village a déclenché une conversation sur le confort et le bien-être des athlètes. Après tout, ce sont des athlètes de classe mondiale, pas des sardines en boîte. Ils méritent des conditions de vie décentes, non? Ou du moins un ventilateur qui ne ressemble pas à un moteur d'avion sur le point de décoller. Cela nous rappelle que même aux Jeux Olympiques, ce sont parfois les petites choses qui comptent le plus. Comme par exemple, avoir accès à de l'air respirable et à une douche qui ne nécessite pas de combinaison hazmat. Chapitre 4. Luke Greenbank et l'affaire de la victoire en volée. Le 200 mètres d'eau, un véritable test de vitesse, d'endurance et, apparemment, de la capacité à refaire surface pour respirer au moment précis où il le faut. Demandez donc au nageur britannique Luke Greenbank qui l'a appris à ses dépens. Imaginez un peu. Greenbank, un espoir de médaille, fend l'eau avec puissance, ses mouvements sont une symphonie de grâce aquatique. Il touche le mur, un sourire triomphant s'étale sur son visage. La victoire est à lui, du moins, c'est ce qu'il croit. Car, tapis dans l'ombre, prêts à briser des rêves comme un monstre marin particulièrement vindicatif, se trouvent les juges olympiques. Et ces juges, avec leurs yeux de lynx et leur chronomètre, ont repéré quelque chose d'inhabituel. Il semblerait que Greenbank, dans toute sa splendeur aquatique, ait enfreint la redoutable règle des 15 mètres sous l'eau, une règle si précise qu'elle ne peut avoir été écrite que par un comité de juges de natation synchronisé. Cette règle, dans toute sa splendeur bureaucratique, dicte la distance maximale qu'un nageur peut parcourir sous l'eau après un virage. Dépassez la limite, et vous êtes disqualifié plus vite que vous ne pouvez dire « doigt fripé par le chlore ». Et c'est exactement ce qui est arrivé à Greenbank. Sa victoire, autrefois aussi solide qu'une brique de plot de ligne d'eau de piscine olympique, s'est effondrée plus vite qu'une baguette détrempée. Ses rêves de médaille d'or, envoyés par le fond de la piscine, avec ses espoirs et ses aspirations. C'est un rappel brutal qu'aux Jeux olympiques, même la plus petite infraction peut avoir des conséquences monumentales. C'est comme recevoir une contravention pour stationnement sur la Lune. Techniquement, vous avez enfreint les règles, mais est-ce que quelqu'un s'attendait vraiment à ce que vous trouviez un parc-mètre là-haut? Vous savez, ces gens qui dégagent une certaine aura, genre, ils pourraient attendre le bus et vous jureriez qu'ils sont sur le point de désamorcer une bombe dans un film d'action à gros budget? Eh bien, le tireur turc Ismail Keleş est l'un de ces gens. Oubliez l'équipement sophistiqué et high-tech. Je me suis présenté aux Jeux Olympiques avec l'air décontracté de quelqu'un qui va acheter une baguette de pain, mon arme de prédilection ressemblant étrangement à quelque chose que l'on trouverait dans le grenier de son grand-père. Pas d'équipement spécialisé, pas de sponsor clinquant, juste du talent pur et dur, et une tête à faire fuir les pigeons à 50 mètres. Et il a tiré, décrochant une médaille d'argent avec la précision d'un neurochirurgien jouant un concerto sur une harpe en toile d'araignée. L'Internet, bien sûr, est devenu fou. Des mèmes sont nés, des légendes ont été forgées, et Keleş, le tireur d'élite discret, est devenu une célébrité du jour au lendemain. Mon regard d'acier, mon calme olympien, la façon dont je tenais ce fusil comme s'il était le prolongement de mon être, tout cela criait « tueur à gages chevronné », même si je suis probablement juste un type bien qui aime les longues balades au stand de tir et la douce caresse d'une arme à feu bien huilée. La célébrité inattendue de Keleş témoigne de la capacité d'Internet à créer des légendes à partir des héros les plus improbables. Il nous rappelle que parfois, il suffit d'un sourire gagnant, d'un instinct de tueur et d'une très grosse arme pour conquérir le cœur de millions de personnes. Ah, le village olympique, un lieu de rêve, de camaraderie et, apparemment, de règles très strictes concernant les sorties non autorisées. Demandez donc à la nageuse brésilienne Ana Carolina Vieira, qui l'a appris à ses dépens. Vous voyez, Vieira, un espoir de médaille à l'avenir prometteur, a décidé de faire une petite escapade non autorisée hors du village olympique avec son petit ami, le nageur Gabriel Santos. Peut-être aspirait-il à un peu de romantisme parisien, à une pause dans la vie réglée des athlètes. Peut-être avait-il juste très envie d'un bon croissant. Quelle que soit leur raison, leur petite escapade ne s'est pas vraiment déroulée comme sur des roulettes. Les dieux olympiques, semble-t-il,
voient d'un mauvais œil les aventures non autorisées. À leur retour, Vieira s'est vu montrer la porte, privé de ses rêves olympiques plus vite qu'un faux départ. Santos, quant à lui, a reçu une tape sur les doigts, un petit rappel que la prochaine fois, il devrait probablement s'en tenir au piège à touristes désignés dans le village. Mais Vieira n'était pas du genre à se laisser faire sans broncher. Elle a répliqué en accusant l'équipe brésilienne de harcèlement, une affirmation qui est venue alimenter la tempête déjà déchaînée. Soudain, il ne s'agissait plus seulement d'une violation des règles, mais de la sécurité des athlètes, des rapports de force et de la responsabilité des organisations sportives de protéger leurs membres. C'est une histoire compliquée, mes amis, qui met en lumière les complexités souvent ignorées de la vie derrière le rideau olympique. Elle nous rappelle que même dans le monde du sport de haut niveau, où les prouesses physiques règnent en maître, les batailles les plus importantes se déroulent parfois en dehors de l'arène. Héros de films d'action, poussez-vous, il y a une nouvelle dure à cuire en ville, et elle a la main sûre, le regard d'acier et une médaille d'argent pour le prouver. Voici Kim Ye-ji, la tireuse au pistolet sud-coréenne qui a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sa concentration sans faille et à sa capacité à toucher une pièce de 10 centimes sur un plateau tournant à 500 mètres. Dans un sport qui exige des nerfs d'acier et un pouls plus lent qu'un escargot un dimanche après-midi, je suis la sérénité incarnée. La pression me fait bien rire. Les distractions, s'il vous plaît, je mange les distractions au petit déjeuner. Mais ce ne sont pas seulement ses prouesses au tir qui ont fait d'elle la coqueluche d'Internet. C'est son aura. Sa façon de se tenir avec une confiance tranquille, son regard qui se fixe sur la cible avec l'intensité d'un laser, sa façon de ne même pas broncher quand le type à côté d'elle éternue, tout cela est incroyablement captivant. Les gens me surnomment le personnage principal des Jeux Olympiques. Et honnêtement, ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. J'ai le talent, le charisme et le genre de concentration inébranlable qui rendrait jaloux un maître zen. L'histoire de Kim Ye-ji nous rappelle que la grandeur peut se présenter sous les formes les plus inattendues. Parfois, il ne s'agit pas d'être le plus bruyant ou le plus flamboyant. Il s'agit d'être présent, de faire le travail et d'atteindre son objectif avec la précision d'un très très bon tireur au pistolet. Et maintenant, l'information capitale que vous attendiez tous, les dernières nouvelles et les plus incroyables des Jeux Olympiques de Paris 2024. Restez connectés et abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières informations et des analyses approfondies de ces histoires palpitantes et bien plus encore. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de moments forts et de moments viraux des Jeux Olympiques.